Après d'autres illustres dessinateurs, graveurs, c'est le grand Henri Scheffer qui est sollicité par le Comité national de défense contre la tuberculose pour concevoir le timbre antituberculeux de 1934. Le sujet s'impose. Albert Calmette, l'un des pères du vaccin BCG, est mort le 29 octobre 1933, impossible de ne pas lui rendre hommage. C'est donc son effigie qui figurera sur le timbre à émettre en décembre 1934. Scheffer travaille sur une première maquette, déjà très aboutie. Mais, pour l'effigie, il choisit de reproduire une photo. C'est un tirage de Pierre Petit qu'il sélectionne. Et il fait réaliser une gravure sur acier du sujet central, dont on connaît cette épreuve. Le résultat final donne lieu à une épreuve d'atelier, tirage en noir, identique au timbre qui sera tiré à près de 200 millions d'exemplaires par Delrieux. Pour le tube auto, Scheffer adopte un format vertical, plus compatible avec son apposition sur un pare-brise. Il imagine deux types d'entourage. Il opte pour le second, dans lequel il pourra insérer la photo de Calmette, et il arrive au résultat presque définitif. On observera que, sur tous ces travaux préparatoires, Scheffer a systématiquement omis le trait d'union entre tout et petit. La faute d'orthographe sera corrigée en cours de tirage, et Calmette deviendra le sauveur des tout-petits. On ne change pas une équipe qui gagne. Ravi du résultat, le Comité national confie de nouveau à Scheffer le soin de concevoir le timbre de 1935, qui cette fois honorera les infirmières. Cette fois encore, le graveur opte pour un format horizontal pour le timbre, mais vertical pour le tube auto. Remarquons que ces deux timbres de Scheffer sont, pour la période 1925 à 1939, les seuls horizontaux. Tous les autres dessinateurs ont choisi le format vertical pour leur œuvre. Scheffer commence par des esquisses du visage de l'infirmière et de l'enfant lui offrant une fleur. Il conçoit une première maquette d'ensemble. Et la travaille pour approcher d'un résultat finalisé au niveau du dessin. Et il faut bien avouer que l'original est beaucoup plus réussi que le tirage définitif, de piètre qualité. C'est le même dessin qui est repris pour le tube auto, comme on peut le constater en juxtaposant la maquette et sa réalisation. J'adresse un grand merci à Monsieur Bidet, quimpérois spécialiste de l'œuvre de Scheffer, qui m'a permis d'admirer ses trésors et m'en a confié ses copies. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.